Bonsoir. C'est l'un des plus importants programmes de recherche sur le corail qui vient d'aboutir après 2 ans de travaux. Cela se traduit par plusieurs publications et cela porte sur le microbiome des coraux. Qu'est-ce que signifie ce terme tout d'abord ? Alors le microbiome des coraux, eh bien, c'est tout simplement en fait tous les organismes qui peuplent un corail. Un corail, c'est pas un animal tout seul, c'est en fait un ensemble d'organismes, hein. C'est un HLM en quelque sorte, hein. Le corail constitue l'HLM et dans les tissus de cet animal, il y a toute une série d'autres organismes qui vivent. Ils ne vivent pas simplement dans le corail, mais ils participent à la vie du corail. C'est pour ça qu'on appelle cela un holobionte, c'est-à-dire un ensemble d'organismes qui vivent pour un but unique. C'est la même chose chez nous, hein. L'homme est également un holobionte composé de bactéries, de virus et autres. Alors ce microbiome est une partie des recherches très importantes qui viennent d'aboutir. Comment se sont-elles articulées ? Il y a eu plusieurs équipes qui ont travaillé en parallèle ? Tara Pacifique, c'est 2 ans et demi de croisière, hein, sur l'océan Pacifique, 5 ans de travaux, hein, d'analyse des échantillons, d'extraction du matériel, d'analyse, et les premières publications sortent ce 1er juin. Une série de 8 publications vont sortir dans les journaux du groupe Nature, 5 autres publications vont sortir dans les jours qui viennent, et puis de très nombreuses autres vont sortir par la suite. Tara Pacifique, c'est une mission extrêmement ambitieuse, puisqu'elle a exploré pendant 2 ans et demi la totalité de l'océan Pacifique, plus d'une trentaine de récifs coralliens, 100 000 km parcourus, 58 000 échantillons collectés, 70 scientifiques à bord, et puis des centaines d'autres scientifiques qui ont participé aux analyses. Et parmi ces scientifiques, des équipes, hein, du Centre scientifique de Monaco, hein. Dans le centre scientifique de Monaco, effectivement, hein, nos chercheurs sont allés plusieurs semaines à bord de cette magnifique goélette pour étudier ces récifs du Pacifique. Entre autres d'ailleurs, hein, pour faire des carottages, pas uniquement, mais pour faire des carottages sur les squelettes de coraux, afin d'étudier les conditions passées, hein, les conditions des siècles passés dans lesquels se sont déposés ces récifs coralliens. Et maintenant, on arrive, après ces 5 ans d'analyse, on arrive donc à cette première série d'articles qui amènent des données absolument uniques dans 3 domaines majeurs. Le premier domaine, c'est toute la technique, hein, qui a été développée, et en particulier toute la génomique, les études des génomes. On a séquencé 2 génomes de coraux et mis en évidence un nombre de gènes un peu plus important que ce que l'on estimait jusqu'à présent, avec beaucoup de gènes répétés, ce qui pourrait jouer un rôle dans l'immunité, hein, ce qui peut avoir d'ailleurs d'importantes applications pour la physiologie humaine. Deuxième grand domaine, c'est effectivement le microbiome, avec des découvertes absolument phénoménales. C'est-à-dire que sa diversité est bien plus étendue que ce que l'on imaginait, c'est cela ? Tout à fait, hein, sur les 3 coraux et 2 poissons analysés en continu, on trouve 20% de tous les microbes que l'on connaissait jusqu'à présent. Ça veut dire que la diversité de ces 5 organismes est aussi importante que la diversité de tous les microbes connus. Donc si on rapporte ça à la totalité des coraux du Pacifique, on s'aperçoit que rien que les microbes contenus dans les tissus de coraux sont aussi importants, la quantité est aussi importante que la totalité des microbes connus à ce jour sur Terre. Donc ça veut dire qu'en fait, vraisemblablement, la diversité en microbes est largement sous-estimée sur Terre. Donc c'est vraiment 2 résultats majeurs. Une énorme diversité dans les tissus de coraux tropicaux, mais sûrement aussi une très grande méconnaissance des microbes dans l'ensemble du système terrestre. Donc vous nous l'avez dit, 3 axes de résultats. Le premier, c'est la technicité. Le deuxième, les microbiomes. Et le troisième ? Le troisième, c'est toutes les relations entre le corail et son environnement. Ça, c'était un thème majeur également de Tara Pacifique. C'est voir comment les coraux peuvent s'adapter aux évolutions du climat, hein. On sait, hein, le GIEC prévoit que les coraux, les récifs coralliens, pourraient être le premier écosystème à disparaître à cause de l'homme, de la surface de la Terre. Et donc il était important de connaître les capacités d'adaptation de ces organismes. Et on a en fait identifié déjà des modifications de ces animaux, hein, grâce à cette énorme quantité de données collectées. On voit que certains coraux qui ont subi des phénomènes de réchauffement ont déjà changé une partie de leur microbiote, en particulier
particulier leurs exantelles. On s'aperçoit que certains coraux sont capables de s'adapter plus facilement que d'autres, donc ce qui suggère à la fois un point positif, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir une adaptation future des récifs coralliens et donc éviter leur disparition totale. Mais certains autres coraux semblent moins capables de s'adapter. Donc on risque de voir dans le futur une modification importante de cet écosystème. Merci Denis Allemand d'avoir été notre invité pour nous présenter le résultat de ces recherches qui représentent une avancée importante et certaine. Merci beaucoup Patricia Navarro.